Vous parlez de l'éthique entre mémoire et création. Normalement, improviser, ça signifie ne pas faire jouer la mémoire. Ça veut dire être amnésique, au fond. Ou si on préfère, réinventer, faire les choses à nouveau frais. Je ne sais pas, je ne me souviens pas, j'ai la mémoire qui flanche, comme dirait Jeanne Moreau, et en même temps, je vais me réapproprier quelque chose, je vais repenser les choses, je vais remobiliser mes informations. Mais je ne vais pas rester prisonnier de ce que j'ai pu penser avant. Je vais tenir compte des informations que j'ai pu stocker, informations brutes que j'ai pu stocker, mais pas des informations concernant leur traitement. Je simplifie. En revanche, quelqu'un qui aurait trop de mémoire, quand il écrit, trop de souvenirs, trop de références littéraires, eh bien, il serait plombé par cette mémoire. Quelqu'un qui se souviendrait trop bien de ce qu'il a écrit avant, de ce qu'il a joué avant, il serait hypothéqué par cette mémoire. Et cela enlèverait de la qualité à son travail, forcément. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'aurait pas réinvesti. C'est comme des gens qui ne réinvestissent pas, qui gardent les choses en l'état, qui les maintiennent plus ou moins en l'état, mais qui ne retravaillent pas, qui ne repensent pas les plans, qui ne repensent pas les concepts. Et par conséquent, qui perpétuent des solutions anciennes qui ne sont pas en rapport, en phase avec le présent immédiat, l'ici et maintenant. Quelqu'un qui joue quelque chose qu'il a déjà joué avant, il est décalé par rapport à ce moment où il joue. Et surtout s'il y a un public. Il faut jouer avec ce qu'on est au moment où on le joue. Il faut faire parler son corps, son âme, ici et maintenant. La faire vibrer telle qu'elle est à ce moment-là. Si on lui propose à la place, comme c'est le cas de tant de pianistes, de tant d'interprètes, qui vont devoir s'exprimer ici et maintenant à travers des productions, des formalismes d'hier, d'avant, c'est une situation un petit peu bancale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je sais bien qu'on peut, un interprète me dira oui mais moi vous comprenez, je ne joue jamais la pièce de la même manière à chaque fois, je suis vraiment au moment où je joue. On peut entendre ce genre de propos bien sûr, mais c'est un propos de bas de gamme. La vraie créativité ne consiste pas à lire un poème qu'on a déjà fait il y a tant de temps ou de quelqu'un d'autre en disant je le lis ici et maintenant ou je joue cette pièce ici et maintenant. Ce qui est intéressant, c'est, alors pour le poème ça peut paraître difficile parce qu'improviser un poème sur l'instant ça paraît difficile, même certains en sont plus ou moins capables, mais là ça devient un jeu un petit peu vain. En revanche, on peut faire une peinture ici et maintenant, on peut faire une musique ici et maintenant qui correspond à ce qui se passe en ce moment-là, à la fois en moi, mais peut-être même dans ceux qui sont là autour de moi. La musique est l'expression de son corps, parce que finalement c'est un acte corporel, la musique finalement. On laisse son corps s'exprimer, et c'est aussi l'expression de l'instrument, d'une certaine manière, enfin bon, si on veut. Mais la musique est un sport, comme le sexe est un sport, et nous devons développer nous devons laisser la parole à notre corps, nous devons le laisser s'exprimer, et parallèlement, nous avons un autre niveau de conscience
qui est plus mental, qui est plus intellectuel, si on veut. Il faut vivre sur ces deux plans. Faire du sport, de la course, il faut jouer d'un instrument, il faut faire vivre son corps dans le rapport sexuel, etc. Et puis, il y a une autre dimension qu'il faut respecter également, qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre de la pensée, des concepts, de la mémoire aussi, quelque part. Et il faut équilibrer ces différentes dimensions. On pourrait appeler ça l'animus et l'anima, si on parlait comme Jung. Je n'en sais rien. Il y a des moments où c'est la partie muette de notre personne qui doit s'exprimer, et des moments où c'est la parole, avec tout ce qu'elle a de cérébral, d'élaborer, mais aussi de codifier, puisqu'on parle dans un certain langage. Et le langage, c'est pas nous qui le trouvons. On retombe dans le même travers. Il y a un temps où nous devons nous exprimer pleinement, librement, avec notre corps, et un temps où nous passons par les codes de langage, par des consensus anciens, dans un cas, et dans l'autre cas, dans quelque chose qui est le consensus à l'œuvre, en progrès, en anglais, process. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et encore une fois, lorsque la dimension cérébrale, mémorielle, codifiée l'emporte, ça se fait aux dépens de la création, au sens de la création artistique notamment. Et même la création artistique, c'est aussi l'art plastique, c'est le fait de toucher une matière, de la sculpter, de la modeler. Et ce qui est de l'ordre de l'art ne doit pas être d'un autre registre que ce qui est de l'ordre de la réflexion, de la pensée, de la communication. Même si on peut communiquer par l'art, bien sûr. Mais cette communication qui implique l'usage d'un code commun, ce n'est pas, après on parlait de l'art.